Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre exploration dans les parkings de la région parisienne. Et comme d'habitude, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Ici, nous avons une mignonne petite berline Alpha Sud. Visiblement l'un des premiers exemplaires au vu de l'absence de rétro, la simplicité des chromes, même pas d'appui-tête à l'intérieur. Mais elle est plutôt sympa, en vert comme ça. On en voit très rarement sur les routes. En plus, celle-ci est en immatriculation FNI, donc ça fait plaisir. À nouveau un combo assez exotique, Porsche 914 d'abord, et puis une Alfa Romeo Giulia en configuration légèrement sportive et très poussiéreuse. Vous êtes plutôt italienne ou allemande? On poursuit dans ce parking silencieux et inquiétant avec un coupé italien, je crois qu'il s'agit d'une Lancia, et puis cette 4L fourgonnette. Là dans ce coin il va y avoir une ambiance glauque, je vais pas rester longtemps. Rover 216i cabriolet, 16 soupapes. De ce côté-là, c'est une sympathique Saab 9.3 Turbo qui nous accueille. Elle est un peu fatiguée, on va pas se mentir, mais n'empêche qu'elle est là, même pas en plaque collection, donc c'est une voiture qui potentiellement est ou a pu être un daily parisien. Regardez-moi cette W126 avec sa très ancienne plaque Maifo 75 comme ça. Derrière une chaîne, on dirait une bête tapie dans l'ombre. Puis on devine ici aussi une classe S W140. Arrêt dans le temps avec un film des années 50, ou du moins c'est ce qu'on pourrait penser à la vue de cette Peugeot 403 super bien conservée jusqu'à sa plaque. Admirez-moi sa couleur blanc légèrement crème combinée à un intérieur rouge. Elle-même un petit déflecteur comme ça pour son toit au vent. Une vraie pépite dans un bel état. Par cet entrebâillement, vous pouvez apercevoir un coupé SEC de la génération W126, toujours avec une très belle plaque Maifo, et à droite un break série 3 E30. Une jolie paire. Qu'avons-nous là? Une 406 en phase 1 verte. C'est exactement la même en fait que j'ai. En plus, je pense que celle-ci, c'est aussi les premiers millésimes parce que elle a le bel intérieur velours dune. Ah ouais, c'est vraiment la même que moi. Impressionnant, ça doit être une 95 ou 96. Elle est super cool. En plus, elle a les anti-brouillards comme sur la mienne. Alors ça, incroyable. Lancia Delta intégrale en blanc nacré avec sa passion plaque. Les grosses jantes, on est sur les derniers millésimes. Elle est bodybuildée, vous le voyez. On a les ailes hyper gonflées. Quelle folie cette voiture, quelle légende des rallyes. Elle est superbe. Un cabriolet Golf qui semble avoir échoué ici avec sa plaque d'origine italienne. Qui sait les mystères et l'histoire qu'il peut bien avoir. Par contre, il est dans un très bon état. Et on n'en voit pas souvent comme ça, des cabriolets avec jantes nid d'abeille, comme il faut, blanc. Ah, j'ai l'impression que c'est une série spéciale. Ah non, c'est le logo Karmann ici. Et puis, sa capote ouverte. Un joli petit coupé Alpha Sud Sprint des années 80, rouge avec liseré vert dans le pare-choc, jante alliage. Je trouve super élégant. Et on a ici son origine. Visiblement, il a été vendu à Nice avant d'atterrir aujourd'hui en région parisienne. Je vais vous montrer l'avant également. J'imagine qu'il a de beaux phares jaunes. Et oui, ça n'a pas loupé. Quoi de plus improbable, non pas que cette Saab, mais qu'une AMC Pacer, soit là au fin fond d'un parking complètement bloqué. Ça, je veux rien savoir, c'est le spot le plus incroyable de ma carrière dans un parking. Lotus Omega, la berline la plus violente des années 90. Tous les détails sur cette voiture sont dingues. Les entrées d'air dans le pare-choc, le logo Lotus qui remplace le logo Opel, ses jantes. Regardez-moi le muscle de ces jantes. J'en ai des frissons, c'est une voiture extrêmement rare, on n'en voit jamais. L'intérieur avec le volant, badge Lotus, des sièges en cuir comme ça, et puis à l'arrière, un aileron gigantesque. Regardez-moi ça. Un double pot d'échappement, c'est de la pure folie.
J'espère que vous m'entendez malgré cette ventilation, c'est comme ça dans les parkings. Nous avons ici sûrement la ZX la plus propre que j'ai jamais vue, en France en tout cas. Celle-ci est équipée du gros moteur 1,8 litre essence. Elle est dans un rare bleu foncé comme ça, avec ses enjoliveurs pleins. Et elle est vraiment hyper propre, quoi. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et vous le voyez, elle a sa plaque jaune d'origine. Franchement, une vraie pépite. Nous avons ici une petite Clio RT dans un très bel état de conservation, mais visiblement très peu conduite. Là, on a tous ces autocollants, la plaque noire et tout. Elle est pas abîmée, quoi qu'il manque une baguette, mais elle est surtout très poussiéreuse et il n'y a pas d'enjoliveur. C'est dommage parce que la RT en vert foncé, avec les sièges pétales comme ça, c'est un vrai plaisir. Que pensez-vous de cette Opel Corsa 4 portes avec un coffre? Ça, je pense qu'on n'en voit qu'une seule fois dans sa vie. Elle a son étiquette de concessionnaire et elle est hyper étonnante. J'ai pas du tout reconnu le modèle au premier abord. Elle aussi, visiblement, elle ne roule pas souvent. L'une des dernières phases de la Twingo en version la plus chic, à savoir la initiale, parfaite pour les beaux quartiers parisiens. On voit son logo ici. En plus, celle-ci, elle est bleu marine, c'est un bleu très subtil avec l'intérieur en cuir beige. Autant j'adore les premières Twingo, autant il faut reconnaître que les versions initiales sur les derniers millésimes sont aussi sacrément désirables. Les néophytes penseront qu'il s'agit d'une simple Laguna, et en soi ils auront raison puisqu'il s'agit d'une simple Laguna, mais les passionnés reconnaîtront la folie de cette configuration. Rouge comme ça avec ses pare-chocs plastiques, donc c'est une version très basique, les fameux enjoliveurs Cadix, un excellent état, un toit ouvrant, ça c'est une relique, franchement vous n'en verrez pas deux comme ça à Paris. C'est l'un des meilleurs spots dans cette série de vidéos, sans aucun doute. Dommage que la lumière ne la mette pas mieux en valeur, mais je suis amoureux de cette configuration. Au détour d'un poteau, nous avons cette berline Volvo 760, très carrée, hein, avec son concessionnaire d'origine du 16e arrondissement. Un peu abîmé hélas, mais une sacrée prise néanmoins. Là, c'est quelque chose d'assez rare que je vous propose, une classe C 320, donc avec le 6 cylindres 3 litres 2. Au chapitre des choses intéressantes, elle a cette couleur verte, hyper complexe je trouve. Parfois on dirait du bleu marine, parfois on dirait du vert sapin. Et puis elle a sa plaque 75 également en FNI. De très belles jantes. Et puis un état global excellent. Une voiture qui est protégée des affres de l'extérieur sans aucun doute. Ici nous avons une R21 en configuration 5 portes avec sa plaque d'origine 75. Des jantes qui font penser à une TXI, intérieur velours. Je ne sais pas exactement de quelle version il s'agit, mais elle est plutôt propre. J'apprécie. Je pense que nous avons ici la 406 phase 2 la plus propre que j'ai jamais vue. Tout est absolument nickel. La peinture, le coffre, les baguettes, les plastiques. Enfin, vous pouvez le voir, hein, c'est impressionnant. Le logo n'est pas manquant. Le pot d'échappement. En plus, celle-ci, elle a des jantes alliage. Elle a une très belle couleur bleue comme ça. C'est absolument frappant parce que les 406, surtout les phases 2, sont en général en très mauvais état parce que très utilisées. Et là, celle-ci, elle est flambante. Même les phares, regardez, ils sont complètement transparents. Enfin, je pense qu'elle a même pas 100 000 km, quoi. C'est pas possible. Incroyable.